Depuis qu'ils ont fait ce pacte au bord du canal, Yanis et Leïla se voient en secret. Ils rient, ils parlent de tout, de leurs rêves, de leurs douleurs, de leurs enfances si différentes. Et pourtant, plus ils apprennent à se connaître, plus ils se rendent compte qu'ils se comprennent comme personne d'autre. C'est comme si le monde autour d'eux disparaissait, ne laissant que leur connexion unique. Chaque rencontre est un nouveau chapitre de leur histoire, un secret bien gardé. Ils savent que ce lien est précieux, fragile, mais tellement réel. Et dans ces moments volés, ils trouvent un refuge, un espace où être vraiment eux-mêmes. Leur rire résonne comme une mélodie douce, un écho de leur complicité. Ils se promettent de toujours se retrouver, peu importe les obstacles. Car ensemble, ils sont invincibles, unis par ce pacte silencieux. Un après-midi, alors que nous marchions ensemble, une cousine de Leïla nous a aperçus. Le regard qu'elle a lancé à Leïla était glacial. Elle n'a rien dit, mais elle avait tout vu. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Leïla a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Nous avons continué à marcher, mais le moment était gravé dans nos esprits. C'était un rappel silencieux que certains secrets ne restent jamais cachés. Leïla savait que des explications seraient nécessaires. Et moi, je me demandais ce que cela signifiait pour nous. Leïla reçoit un message de sa mère. « Tu étais avec un garçon aujourd'hui ? Ta cousine m'a parlé de choses étranges. Ce n'est pas normal. Dis-moi ce qu'il se passe. » Leïla sent son cœur se serrer. « C'est juste un camarade de fac, maman. Rien de plus. » Mensonge fragile. Qu'elle sait provisoire. Elle se demande combien de temps elle pourra cacher la vérité. Chaque message de sa mère est un rappel de sa double vie. Elle soupire, sachant que la vérité finira par éclater. Mais pour l'instant, elle doit continuer à jouer le jeu. Leïla ferme les yeux, espérant que demain sera plus simple. De son côté, Yanis doit faire face à un autre problème. À l'église, un ami de la famille l'a vu avec Leïla. « Elle ne te ressemble pas, Yanis. Tu vas gâcher ta vie pour une fille qui ne pourra même pas te suivre dans ta foi. » Ces mots le piquent, l'éloignent du calme qu'il avait trouvé en elle. Le soir, ils se retrouvent. Leïla a les yeux fatigués, Yanis étendu. « On ne pourra pas se cacher éternellement, souffle-t-elle. Je sais. Et je commence à me demander si on aura la force de tenir. » Silence. « Tu regrettes ? Non, mais je tremble. » Leïla essuie une larme. « J'ai peur que ce monde ne nous laisse pas une chance. » Yanis lui prend la main. « Alors on va créer notre propre monde. Même s'il ne tient que dans une bulle. Même s'il doit exploser un jour. Ils restent ainsi, unis par ce lien fragile mais puissant. Une bulle d'amour dans un monde trop étroit. Mais ailleurs, des conversations s'organisent. Des regards s'aiguisent. Des soupçons se confirment. Et l'orage approche.